de Meknès, dans un désert de pierres et de rochers, Brahim Sniber a fait surgir une oasis orientale entourée de ses vignes préférées. Au bout d'une longue allée de palmiers et de bigaradiers, le jardin rappelle les splendeurs andalouses. Des vignes et des fleurs, et encore des fleurs et des vignes. La résidence, décorée par les artisans les plus habiles et les artistes du pays, est un chef-d'œuvre de l'art marocain. Cadre magique pour l'accueil à l'oriental. De superbes parterres colorés font naître des images de paix et de raffinement. Les arbres les plus variés étendent leur ombrage bienfaisant. Tout respire de délicates attentions. Bacchus et ses outrances n'est pas le bienvenu. J'aime beaucoup plus la vigne et le vin que M. Bacchus. Naturellement, mais il faut bien dire que le Maroc, à l'instar de tous les pays du bassin méditerranéen, a une vocation oléicole, comme vous venez de le dire, et vitivinicole. Donc, et puis en plus, le Maroc jouit de deux climats favorables à ces deux cultures, le climat du bassin méditerranéen ainsi que le climat atlantique. Ajoutez à cela que tous nos comment dirais-je, nos illustres écrivains, les poètes arabes, notamment Omar Khayyam, et Omar Khayyam qui a vanté dans tous ses écrits, dans ses poèmes, des bienfaits du vin, ce qu'on tire comme plaisir. Je me souviens de mes premières récoltes, et à l'époque on n'avait pas de ces cépages nobles comme le chardonnay, le cabernet sauvignon, il y avait des carignons, des grenaches, des cinsault, etc. Mais j'avais pas de cadre. Alors vous savez ce que je faisais? Je vendais, si vous voulez, mon raisin sous forme de vin. Au lieu de vendre mon raisin, je m'adressais à une maison de Meknès qui s'appelait les Caves du Maghreb, et je leur vendais mon raisin, mais on me payait mon raisin en fonction du prix du vin, qu'on connaît le prix après 5 ou 6 mois. Vous voyez, voilà, si vous voulez, mes premières vendanges. Donc en 1963, l'État a récupéré ces terres de colonisation, dont une grande partie en vigne. Alors l'État ne savait pas quoi faire, puisqu'il n'avait pas ni de, comment dirais-je, ni d'onologue, ni de maître de chai, etc. Ils se sont adressés à moi, puisque j'avais à l'époque, en 1964, j'avais créé Samavin. Et ils se sont adressés à moi, et je leur ai enlevé l'épine du pied, puisque avec mon premier système, je leur dis, bon, je vous achète tous vos raisins à prix indexé. Donc, j'exploitais une trentaine de caves de Roumanie jusqu'à Oujda. Trentaine de caves. Et on a vinifié jusqu'à entre 800 et 1 million d'hectolitres. Mais tout ce vin-là partait à l'exportation. Donc, c'était des vins en vrac. Notre premier concurrent, c'est les vins de la CE, parce que nous, en tant qu'agriculteurs ou viticulteurs, l'État ne nous donne absolument rien du tout. Alors que vous connaissez, les viticulteurs espagnols, français, italiens perçoivent des aides énormes, et certainement dans la mondialisation on va en souffrir, mais nous n'en avons pas peur, parce que aujourd'hui le consommateur ne s'intéresse plus à la petite piquette qu'on connaissait dans les années 30, etc. Maintenant, les consommateurs préfèrent boire une bouteille le week-end, mais une bonne bouteille. À Vinexpo en 1999, un de nos vins, qui s'appelle Riad Jamil, vendu à Paris, il y avait un challenge où il y avait 5200 échantillons de vin du monde. On en a sorti 270 médailles d'or dans notre Riad Jamil. Et ensuite, une deuxième compétition qui est ouverte uniquement pour les 270 médailles d'or. On en a sorti 60 prix d'excellence.
ce qu'on appelle le Civar. Et parmi ces 60 prix d'excellence, il y avait notre vin, le Riad Jamil, qui est vendu à Paris. Et bien ça, c'est la fierté de toute l'équipe, et y compris la mienne. En fait, je fais à peu près 20 métiers différents. Mais ce qui me passionne le plus, c'est vrai, c'est la vigne et le vin. Ça me passionne énormément. Parce qu'un vin, c'est un bébé. Il faut l'élever à partir du berceau. Et même avant, à partir de la conception, puisqu'il faut qu'il parte d'un pied de vigne. Donc à partir du pied de vigne, la baie du raisin, comment elle va être traitée sur le champ, comment on va vinifier. Donc c'est une attention attentive sur plusieurs années. Donc ça ne peut être qu'un métier passionnant. En tous les cas, ça me passionne. Vous allez trouver une entrée un peu surprenante. Toutes ces pierres, on aurait pu faire une allée en marbre, mais j'ai préféré garder en mémoire, et surtout pour mes enfants, que le domaine qui est aujourd'hui un jardin était des pierres de ce genre avec du jujubier et du palmier nain. Donc, c'est fait surtout pour les enfants. Naturellement, c'est pas très commode pour les jeunes dames qui ont des souliers en aiguille. Alors donc, ils peuvent marcher sur le gazon. Mais pour moi, c'est un symbole, ces pierres.